Vous êtes 500. Merci infiniment à chacun d'entre vous. 500 merci. Merci de vous être abonné à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Pour vous remercier, j'ai décidé de faire quelque chose dont vous n'avez absolument pas envie, à savoir de raconter un peu mon aventure sur YouTube et Twitch et sur les réseaux en général, pour vous montrer que ça fait quand même 3 ans qu'on est actif et vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi il y a 300 vidéos par jour sur cette chaîne. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. J'ai commencé YouTube il y a 2 ans et demi, 3 ans, sur le jeu vidéo 7DS Grand Cross. Donc vous pouvez regarder mes premières vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne, qui sont dans une playlist ancienne vidéo ou 7DS Grand Cross, Meliodaf 7DS Grand Cross. Et vous pouvez regarder la première vidéo, présentation de mon compte 7DS global, un truc comme ça, où j'ai pas de caméra, et je filme mon écran avec OBS, avec un micro dégueulasse. Et c'est ma première vidéo. Et c'est pour ça, celle-là, j'ai pas envie de la perdre. Et j'ai toujours la chaîne. Mais j'ai voulu, vous allez le comprendre, tout recommencer plus tard. Donc pendant quelques mois, j'ai posté assez régulièrement des vidéos sur le jeu 7DS Grand Cross. Donc des vidéos sur des personnages, des vidéos sur des modes de jeu, etc. Après, il y a Tristan qui m'a fait évoluer un peu. Il m'a dit, mais Sébastien, moi c'est Sébastien, tu sais que tu peux live. Et moi j'ai été... Et du coup, j'ai commencé à live. Donc, il y a pareil 2 ans à peu près. Et pareil, vous pouvez retrouver tous les lives. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à le faire, c'est que tout soit sur une même chaîne, parce que c'est mon histoire. Et j'ai pas envie que ce soit effacé parce que je change de chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai reposté le contenu de toutes mes chaînes. Parce que oui, j'ai eu plusieurs chaînes. Mais vous allez suivre. Donc, j'ai commencé à live régulièrement. Mes stats étaient dégueulasses, j'avais 2 3 viewers. Mais j'étais hyper content parce que c'était des gens qui passaient pour parler de cette DS, c'était super sympa. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver un des lives où il y a 2 de mes amis qui ont mis des bots et du coup j'avais 100 et quelques viewers, c'était très amusant. Et je vous invite à les regarder, c'est toujours amusant. Il y a toujours les mêmes protagonistes qui apparaissent, il y a moi, Milan, donc Melio 3, et Sanakai, Tristan, Melio 2. Après, au fur et à mesure, vous vous en doutez, bah ça s'est un peu amélioré. C'est-à-dire, j'allais pas rester pendant 10 ans à faire des vidéos nulles sur cette DS. Au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant. Donc déjà, j'ai arrêté de stream sur YouTube et je me suis mis à stream sur Twitch. Donc, il y a 1 an à peu près, j'ai commencé à stream sur Twitch plus quand même, un peu plus qu'1 an. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à jouer à Fortnite en stream parce que cette DS, ça faisait aucune stat et Sonakai m'a conseillé de plutôt faire du Fortnite. En plus, à cette époque, 44K était encore ouverte, donc je suis passé streamer 44K assez rapidement. Ce qui m'a quand même beaucoup aidé, hein. Ça, il faut pas négliger l'impact que Sonakai a eu sur le lancement de mon Twitch. Et à partir de là, j'ai juste stream régulièrement et je me suis dit, il faut quand même être actif sur YouTube. Donc j'ai ouvert une chaîne, une autre chaîne YouTube, Melioda VOD, où j'ai posté mes VOD, tout simplement. Et Melioda Fortnite, où là, mais les vidéos sont incroyables. Mais vraiment, c'est des vidéos extrêmement qualitatives. C'est-à-dire, c'est des vidéos montées, j'ai payé un monteur, et vraiment très quali, mais qui faisait 10, 20, 30 vues. Et j'ai continué assez longtemps, et à un moment, je me suis dit, bah non, ça sert à rien, je paye pour rien. Et donc, j'ai arrêté les vidéos sur Melioda Fortnite. Pendant ce temps-là, donc il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'ai ouvert un compte TikTok. Et là, j'étais très actif. Il y a des milliers de TikTok que j'ai fait et je les ai tous repostés sur YouTube Short. Donc tous les shorts que vous pouvez voir depuis le début de ma chaîne là, c'est les TikTok que j'ai repostés. Donc si vous regardez les premiers, normalement ce sera l'ouverture de mon compte TikTok. Si c'est pas les premiers, c'est dans les premiers en tout cas. Et TikTok, j'étais très actif en live, pareil. Là, j'ai arrêté parce que je vais faire que du YouTube et du Twitch parce que j'ai quelques différences, différences idéologiques avec TikTok. Mais bon, on va pas en parler dans cette vidéo. C'est simplement le fait que c'est très très tourné autour de l'argent. Et que pour moi, c'est assez malsain de vouloir prendre l'argent des enfants. Enfin, c'est vraiment. Il y a tellement d'incitation aux dons, c'est très malsain d'après moi. TikTok, ouais.
Et après, ça s'est fait un peu tout seul. Donc Miliodaf 7 Days Run Cross, ma première chaîne, et je postais plus dessus. Je postais sur Miliodaf VOD, mes VOD, Miliodaf Fortnite, des trucs Fortnite, et j'ai ouvert une autre chaîne, Miliodaf JMR, qui est celle-là, où j'ai commencé à poster, donc ça c'était plus récemment, des points de la semaine et des petits trucs de temps en temps. Ça, j'ai commencé il y a quelques mois. Et ça faisait extrêmement peu de vues. Donc à un moment, je me suis dit, j'ai 5 chaînes YouTube, c'est n'importe quoi. Je vais tout reposter sur une même chaîne, celle-là, et je vais la garder à tout jamais. À la limite, Melodap VOD pourra réouvrir, parce que c'est pas très propre, mais au début en tout cas, j'ai envie que tout soit là. Et on verra si sur Melodap VOD, je continue à poster les VOD ou pas, mais c'est pas essentiel. On verra bien. Surtout qu'après, les VOD, je peux aussi simplement stream en même temps sur YouTube et Twitch, et comme ça, c'est disponible automatiquement. Ça, je pense que c'est ce que je ferai à long terme, parce que c'est plus propre dans la chaîne. Et on se retrouve aujourd'hui où j'ai plein de formats différents. Donc là, vous aurez vu qu'il y a un nouveau format qui apparaît, c'est S ou rien sur Osu là, parce que Osu c'est un jeu très sympa et que c'est un truc que je peux tourner juste pendant mes pauses déjeuner, tu vois, tranquille. Je fais une petite game d'Osu, ça met même pas 10 minutes. Et c'est des vidéos qui d'après moi sont très sympathiques, que j'aime beaucoup tourner, parce que j'aime bien Osu, tout simplement. Et donc ça, c'est un format qui irait bien maintenir. Sinon, il y avait aussi partie random de Fortnite. Là, il n'y en a pas eu cette semaine parce que j'ai pas joué à Fortnite, tout simplement. Parce que le jeu était trop saturé. Il y avait trop de gens à cause du concert d'Eminem, donc j'ai pas pu stream dessus, j'ai stream Overwatch. Donc ça pareil, c'est un format qui continuera probablement, en partie random de Fortnite. Sinon le point de la semaine, format qui continuera sûrement très longtemps. Et quelques innovations, je vais commencer à faire des vidéos quali. Waouh. Donc il y a le format réflexion, qui pour moi est extrêmement sympathique, dans le sens où ça me permet de réfléchir. Déjà ça, c'est un bon point. Et surtout ça me permet d'essayer d'organiser mon argumentaire, ce qui est très important notamment pour l'école et les examens oraux. Et je pense que si je m'exerce quotidiennement, c'est très bénéfique pour moi. Et je vais rajouter des formats un peu similaires, donc en fait c'est pas si similaire que ça, mais c'est dans le sens la réflexion, où on va avoir normalement une fois par semaine une fiche de lecture, entre guillemets, c'est-à-dire une vidéo où je parle du livre de la semaine. Le livre de la semaine, très bon nom de format. Du coup, comme je dois lire un livre par semaine pour ma prépa à peu près, bah je peux tout simplement faire une vidéo dessus où je parle du livre, après je donne mon avis, et je sais pas, des citations, on pourra voir, on testera de toute façon le plus pertinent, et en plus ça pourra m'aider, les regarder avant le concours, tu vois, pour me rappeler un peu des points forts, parce que c'est merveilleux quand même, c'est la meilleure manière de stocker sa mémoire, c'est-à-dire c'est mieux qu'une fiche quoi, enfin j'aurais aussi une fiche forcément, mais bon, l'important c'est que je n'arrêterai pas, moi vraiment pas tout de suite. Forcément, quand je serai mort, j'arrêterai, mais l'idée n'est pas là. Là, je suis jeune quand même. Après, on sait pas, hein. Je peux mourir écrasé par un camion demain. Qui sait? Mais c'est pas du tout tant que je reste en vie, j'ai envie de continuer YouTube. C'est quelque chose que j'aime vraiment, sincèrement. Et j'ai beaucoup de gros projets, des grosses vidéos qui vont sortir. Une fois que bah, j'aurai les moyens de payer un monteur un peu plus cher, donc il y aura la monétisation. Mais je pense que 100% de l'argent de YouTube ira dans des vidéos YouTube un peu à la MrBeast, c'est-à-dire moi j'aurai mon salaire de mon travail et ça me suffira. Donc c'est-à-dire YouTube c'est à côté, c'est pas pour l'argent, c'est pour la création de contenu parce que c'est du divertissement, c'est amusant. En tout cas ça me plaît énormément et je vous remercie à tous de me soutenir entre guillemets dans ce projet en vous étant abonnés et j'espère que vous allez rester abonnés longtemps, qu'on va parcourir une longue route ensemble et que vous aurez plein de confrères abonnés. Merci à tous, portez-vous bien et n'activez pas la cloche jusqu'à 1 ou 2 mois, parce que là, le nombre de vidéos qui sortent est assez conséquent quand même, hein. Ça, je vais pas vous mentir, mais les reposts de mes anciennes chaînes finiront le 24 décembre, petit cadeau de Noël. Ça fait toujours plaisir, plus de spam, yeah! Et les reposts de mes VOD finiront courant mois de janvier, à peu près. Portez-vous bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous.